C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. On vous parle du studio depuis tout à l'heure. Ils sont là et c'est maintenant. Le campus de Laval a des talents. Ils viennent ici pour parler de leur antenne qui est également au Mans. C'est Thomas, Marius et Antoine. Bonsoir les gars, comment ça va ? Bonsoir Aurélien. Ça va très bien toi ? Ça va super, merci d'être là. Donc Thomas, tu es déjà venu au début de l'histoire des Sartois du web. Les gars, première fois ici, donc le studio, vous êtes au campus de Laval et c'est une web TV qui a été créée en 2018. Si on pouvait résumer ce qu'est le studio aux personnes qui ne connaissent absolument pas, c'est quoi ? Qui veut se lancer ? Ah bah tout le monde regarde Marius, donc c'est à Marius, voilà, c'est tout. Alors le studio, ça a été créé en 2018 par des anciens étudiants de notre formation, donc MMI, métier du multimédia et de l'internet. À l'époque, ils ont créé une web radio qui diffusait sur Twitch, qui était filmée. Voilà. Du coup, nous, quand on est arrivé avec Thomas en septembre dernier, en septembre 2021, on s'est dit une web radio diffusée sur Twitch et filmée, c'est pas logique cette affaire. Et nous, dans notre tête, Thomas a déjà eu ses projets à l'époque, avec l'Alpaga Show quand il est venu ici. Exactement. Moi, j'ai monté un projet similaire au lycée. Et donc, on s'est dit, on se lance, on reprend l'assaut qui avait un peu coulé à cause du Covid. D'accord. Et on crée une vraie web TV, un vrai média, des émissions sur Twitch, pour les étudiants, avec les étudiants. Et donc, aujourd'hui, le studio, c'est ça. C'est une grande équipe. On est 23 cette année à faire partie de cette belle aventure. Et on fait plein de belles émissions. À l'époque, c'était un peu encore l'émission un peu cadrée, un peu présentation de chroniques, etc. Et maintenant, on se permet de faire des projets qui sont vraiment très sympas. Il y a plusieurs types d'émissions, donc c'est sur Twitch en direct et les replays sur YouTube. Donc il y a le studio, toujours la patte, le studio gaming, actu, l'émission, débat, ciné. Pour ces créations de contenu, comment ça se passe ? Il y a une tête pensante ou c'est tout le monde qui met un peu la main à la pâte et qui a des idées ? Ça se passe comment ? Au début, sur l'année précédente, on avait des émissions un peu plus classiques, institutionnelles, justement en plateau. Et cette année, j'ai l'impression, en fait, on essaye d'axer de plus en plus sur le divertissement. Donc, on est tous à initier des projets, des idées. Et après, tous ensemble, on se dit, vas-y, faisons-le. Et puis, on arrive à avoir de bonnes émissions. Voilà. C'est ça. C'était notre mot dès le départ, à l'arrivée des nouveaux membres dans l'équipe. On leur a dit, vous avez un projet, vous avez une idée, il n'y a pas de problème, on le fait. Vous nous montez un petit dossier qui présente brièvement. Si techniquement, c'est possible de le réaliser aussi, parce que parfois, on nous présente des dingueries. On se dit, il n'y a pas assez d'argent, c'est pas possible. On va peut-être se calmer là-dessus. Et ensuite, ils nous montent un petit dossier et ça nous permet de faire des émissions super cool, comme Antoine, par exemple, a créé Studio Academy, qui est un grand jeu. On a fait Qui veut gagner des crédits Easily avec Thomas l'an dernier. Oui, j'ai vu ça, Voilà, donc ça nous permet de créer plein de nouveaux contenus. Et comme Antoine le disait, cette année, on est quand même beaucoup plus axé sur le divertissement, moins d'institutionnel et créer vraiment le rendez-vous et l'événement dans nos émissions. Parce que là, c'est sur Laval et une antenne sur Le Mans. Ça prend un peu sur Le Mans ou ça reste un peu compliqué pour l'instant ? Eh bien, on essaie de développer la chose tranquillement et puis on essaye aussi avec Laval, on a réussi à réunir beaucoup d'étudiants et là, on veut essayer de continuer à influer, en tout cas un esprit de création et avec tout ce qu'on développe à Laval, on veut le développer au Mans parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'idées au Mans qui émergent et ça va être, je pense, une très très bonne chose d'apporter ça au Mans et on est encore en train de le développer, mais on espère qu'on pourra développer avec l'achat évidemment de matériel. Évidemment, parce qu'il faut quand même du bon matos, il faut des caméras, il faut des bons micros, ça coûte cher. Malheureusement, l'audiovisuel coûte très très cher. On est tombé dans le mauvais domaine, c'est dommage. Ouais, voilà, mais non, mais c'est trop cool. Mais on compte aussi sur vous, évidemment, pour les étudiants qui nous regardent peut-être, que ce soit sur Twitch ou à la télé. Exactement. Et si vous êtes sur Le Mans, vous aimez l'audiovisuel, vous aimez peut-être la télé, cet univers-là, on compte vraiment sur vous pour rejoindre cette belle aventure parce que
sur Le Mans, comme disait Thomas, on a un peu plus de mal à lancer l'association parce que le campus est énorme aussi, c'est 12 000 étudiants. Puis vous êtes aussi en études à Laval. Il faut Et aussi aussi, gérer on est en ça. Il études. faut quand même gérer Voilà. ça finalement. Il y a ça à gérer, Ça, c'est on- clair, ouais. On est en études, on est en alternance, Oui. on a ces projets-là à gérer. Il faut dormir aussi. Accessoirement, on C'est doit important. dormir par moment C'est ça. aussi. Des fois, ouais. Entre C'est deux très soirs. compliqué, on dort plus Voilà. beaucoup, mais on reste là. Mais voilà, on compte vraiment sur vous. Si c'est même juste une petite curiosité, Oui. avec juste des petites curiosités des uns et des autres, on peut créer vraiment de beaux projets. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au studio à Laval. Et au Mans, je suis sûr que ça peut percer. En plus, je suis sûr qu'il y a des streamers étudiants qui sont sur le Oui, Mans. oui, bien sûr. J'en suis persuadé. En plus, il y a un formulaire qui est hyper simple sur le site. On va sur le site, il y a le formulaire. carrément. Savoir quel poste on va avoir, parce qu'il n'y a pas que l'animation. On peut être aussi derrière la caméra, en technique. Quels sont les autres postes en dehors de l'animation, la web TV? On accueille tout le monde, ça peut Ouais. être évidemment, comme tu l'as dit, animation. On cherche évidemment des techniciens, donc des personnes qui peuvent évidemment connaître tout ce qui est l'univers du streaming avec OBS, des logiciels précis. C'est sûr Évidemment. que tout le monde ne connaît pas ça, mais en fait, on essaye de vraiment recruter largement, essayer Ouais. d'avoir le plus de personnes. Et on est là aussi, nous, en tant qu'évidemment, on a tous nos compétences. Marius est venu avec la qualité d'animation. Antoine et moi, on partage une grande passion pour l'audiovisuel et toute la technique. Donc, en fait, avec tout ça, on ne veut pas laisser les étudiants du Mans tout seuls. On va les former. On est capable, en fait, d'apporter beaucoup de choses. Donc, on demande à tout le monde de venir avec leurs idées et leurs compétences. Et ensuite, nous, on rajoute notre petite C'est ça. touche. Voilà. Et on Vous fait de avez belles une choses. idée, On vous fait avez un vraiment des choses, projet. ça. Et nous, on rajoute notre petit. Puis il y a un échange, ils apportent quelque chose, vous Ah apportez oui, quelque chose. c'est sûr. Voilà, c'est vraiment C'est ça. du partage et c'est ça qu'on aime beaucoup. Il y a aussi des projets cette année, par exemple le 28 janvier, les portes ouvertes virtuelles, comment ça va se calibrer ça? C'est une émission, c'est une visite avec un stabilisateur, c'est quoi les portes ouvertes virtuelles? C'est beaucoup de choses. Ok. C'est à la très grosse fois, production. ouais, c'est ça, une très grosse production qu'on essaye de mener à bien. C'est à la fois des interviews de professeurs, de personnes importantes de l'IUT de Laval, mais aussi on va aller se balader avec un stabilisateur, comme tu le disais, Ouais. dans tout l'IUT. C'est un live qui va durer de 10h jusqu'à 16h. Du coup, c'est une grosse organisation. C'est clair. Et j'espère qu'on va pouvoir dormir d'ici là. Donc, ouais. Ça va être tendu. Il faut finir les programmes encore. Oui, voilà. Vraiment, l'objectif de ces JPO virtuels, c'est sur le campus de Laval. Malheureusement, on n'a pas encore développé pour Le Mans, parce que Le Mans, c'est énorme. Oui, exactement. Mais déjà pour Laval, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir sur une porte ouverte, parce qu'on sait tous que les universités ont l'intelligence de placer leurs portes ouvertes le même week-end. Donc on peut pas être à la fois à Rennes, à Nantes, C'est compliqué. à Angers et à Laval Ouais. en une matinée. Donc on s'est dit, pour ces étudiants qui peuvent pas venir sur Laval, parce que Laval, parfois ça peut être un peu plus mis de côté, on veut redonner la possibilité aux étudiants d'après, même si c'est en avril, en mars ou en mai, de venir voir les vidéos qui seront diffusées, des chefs de département qui présenteront leur formation, de voir les locaux et qu'on puisse nous répondre aussi aux questions qui peuvent se poser. Donc il y a pas mal de choses, il faut vous suivre sur les réseaux, hein, Twitter, Twitch, YouTube, Carrément. Instagram et le site www.lestudiofrance.fr. Moi j'aime bien des fois faire ce que j'appelle le tac au tac, c'est des questions vraiment assez simples où il faut répondre assez rapidement. Il nous reste un petit peu de temps. La meilleure émission que vous ayez faite, comme ça. Moi je pense que c'est Studio Academy. Ouais, pareil. Alors pourquoi? Alors c'est quoi Studio Academy déjà? Alors, le Studio Academy, c'est une émission de quiz classique D'accord. avec des niveaux de questions qui va du niveau de classe de CP jusqu'au niveau de classe terminale. Et donc c'était une très grosse production parce que c'était la première fois qu'on engageait des cadreurs, des réalisateurs, beaucoup de candidats. Donc c'était une grosse réalisation et c'était aussi un contenu assez riche. Donc vraiment pour l'instant c'est notre plus grosse émission, je pense. Et Et- c'est très bien passé. Et c'est ça le plus On n'a pas eu de important. problème technique. Et en parlant de problèmes techniques, là ça peut arriver, hein, comme partout, ça m'est arrivé aussi ici également. Quel a été le plus gros bug technique lors d'une émission? Pas le plus gros bug technique, mais une fois j'étais en régie, je fais du son principalement, et la prise Ethernet est au niveau de la table de son, et un jour je me suis pris les pieds dedans, et du coup Ah ouais. il n'y avait plus de Il a de donné un live. coup de pied et Ah, ça marche ça a plus. débranché les câbles et Thomas il était sur le plateau en train de faire son émission et nous moi j'étais à la vidéo à ce moment-là
Et on disait continuez, continuez. Et en fait, il y avait plus de live, il y avait plus rien parce que nous on se disait mais il y a plus d'internet, comment c'est possible? Et là on regarde en dessous, on fait oh, on a donné un coup de pied. C'est des bons Je m'en suis quand même rendu compte au bout d'un moment, j'ai fait bon, il y a quand même un petit problème là. Ça ne marche plus. Ça ne C'est marche rouge sur OBS. On n'a pas pu le cacher très longtemps, mais après sinon il y a eu une émission, on n'a pas pu du tout démarrer l'émission, pareil problème de réseau. Alors ça, le problème, c'est des choses qui arrivent hein, quand Exactement. on est uniquement en live. C'est que C'est ça ça. peut arriver, hein, comme partout. Malheureusement, les aléas du aléas direct. du direct. Exactement. En tout cas, merci d'être venu. On espère que l'antenne sur Le Mans va bien prendre forme. Vous pouvez la retrouver directement sur tous les réseaux. Merci à vous. On regardera ça avec. Merci à toi. Et j'irai voir peut-être, faire une petite visite à vos plaisir. studios. Avec Et grand ben, plaisir. Avec tout le monde. on On ira. viendra t'interviewer. Ah, on va changer les rôles. Voilà, Peut-être c'est ça. un reportage prochainement dans l'émission. Dans quelques instants, il y aura le Zap, dont une de vos vidéos, c'était la bande-annonce, et suivi des sorties des mimes. Et ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.